On va parler d'un truc qui commence à me faire de l'œil de plus en plus parce que je me dis qu'en fait, dans la conjoncture actuelle des événements actuels de l'actualité, quand on voit comment tourne le monde, comment tourne la France et le mur qu'on va commencer à se prendre dans la gueule dans pas longtemps, eh bien des fois je m'intéresse et je me pose des questions notamment sur la monarchie et la royauté, hein. Je suis un passionné d'histoire, voilà. Mes 2 périodes historiques favorites, vraiment que j'adore, c'est, l'Antiquité et tout ce qu'il y a avant, hein, voilà, jusqu'à globalement la chute de l'Empire romain. Le Moyen Âge, j'ai du mal. J'aime beaucoup, mais j'ai quand même du mal et j'adore par contre, la à partir de la Renaissance jusqu'à l'époque moderne, on va dire, au début du XXe siècle, en gros. C'est vraiment mes 2 périodes favorites et ma période de prédilection, c'est tout simplement le siècle des Lumières. C'est globalement, allez, on va même élargir un peu, les années 1600 aux années 1800. C'est vraiment ce que j'adore. C'est là, il y a eu énormément de mouvements, il y a eu beaucoup de choses aussi. C'est très intéressant. Bref, donc je suis un passionné d'histoire. Vous l'avez vu derrière, c'est un drapeau que je n'ai pas honte d'afficher et que j'adore. J'aime beaucoup ce drapeau-là. Et justement, on va en parler aujourd'hui puisque nous avons notre cher roi de France, hein, puisque pour moi, c'est le seul cohérent, hein, comme roi de France. Vous savez qu'il y a plusieurs courants. Il y a les orléanistes, les légitimistes, les bonapartistes, et cetera. Ce sont des gens qui, selon leur combat, en fait, hein, ils voient un, prétendant au trône légitime. Moi, personnellement, bah, je suis partisan, en fait, de la légitimité légitime légitimaire, qui n'est autre que, eh bien, Louis XX. Eh oui, le famoso Louis XX, Louis de Bourbon, duc d'Anjou, bref. Et donc, notre cher roi de France, eh bien, nous a déclaré que la République est au bord de l'effondrement. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec ça quand on voit comment ça marche. Et normalement, la République, tu es censé donner le pouvoir au peuple. Le peuple élit des représentants qui portent sa voix dans les débats publics et politiques. Normalement, c'est censé être ça, à la base des bases des bases de la démocratie. Et on assiste actuellement à une démocratie qui fait que la République, elle est dirigée et maintenue par des gens qui sont minoritaires en termes de voix et d'opinion dans le pays. Hein, la plupart des autres personnes ne les cautionnent pas et n'a pas voté pour elles. Et pourtant, c'est ces gens-là qui nous dirigent. Donc il y a un problème. Et ça, c'est le premier pas dans la tombe de la République et de la soi-disant démocratie qui n'a jamais vraiment réellement existé non plus. Bref. Donc oui, je suis un amoureux d'histoire, je suis un amoureux des rois de France, je suis un amoureux du patrimoine français, je suis un amoureux de la chrétienté royale, hein. J'aime énormément notre histoire là-dessus et pour moi, déjà la Révolution, bon, d'avoir buté un roi, c'est déjà quand même quelque chose d'assez ouf. Quand on y pense, quand tu arrives jusqu'à tuer un roi, décapité en place publique et cetera, c'est que c'est vraiment, il y a une rupture qui se fait en fait dans l'âme un peu d'un pays. Bref, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça et cetera. Évidemment, je suis pas partisan d'un retour, si jamais il y en a un, je suis pas partisan d'un retour à la monarchie absolue, hein, évidemment, mais à la monarchie, notamment déjà parlementaire, où le roi aurait quand même quelque chose à dire, hein, et pas simplement des parlementaires et le roi qui fait rien comme en Angleterre, en Belgique, en Espagne et cetera. Non, le roi devrait quand même avoir quelque chose à dire au Parlement, devrait quand même quelque chose à avoir à dire, et simplement avoir des conseillers qui soient quand même assez puissants pour avoir une voix. Et pas simplement que le roi ait un droit de veto ou j'en sais rien. Mais rien que d'avoir un roi, ça permettrait aussi, je pense, au pays de pouvoir assumer son identité, de pouvoir assumer sa religion d'État, de pouvoir assumer son patrimoine et sa continuité historique. On est un pays, enfin un des pays dans le monde qui a le plus d'histoire, le plus de patrimoine. Et putain, on crache sur tout ça depuis trop longtemps, en fait. Bref, on va regarder ce qu'il nous dit. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Désolé pour cette intro un peu longue, mais j'avais besoin de parler, blabla. J'avais besoin de blablater. Louis de Bourbon, duc d'Anjou et prétendant légitimiste au trône de France et de Navarre, alerte sur la crise politique institutionnelle que traverse le pays. Héritier de la dynastie capétienne, hein, pour moi les seuls rois de France légitimes actuellement, il appelle les Français à puiser dans l'héritage monarchique, une source d'espérance face à l'impasse républicaine. L'état politique, institutionnel et social de notre pays ne cesse d'empirer. J'estime être dans mon rôle de chef de la maison de Bourbon et héritier de la dynastie qui a fait la France en prenant la parole sur le sujet. C'est avec douleur que je vois mon pays s'enfoncer dans une crise politique chaque jour un peu plus insoluble, où, une fois de plus, les partis et les politiciens, loin d'agir pour l'intérêt supérieur de la France et donc des Français, préfèrent mener leur propre jeu. La République, fidèle à son histoire, est soumise aux logiques partisanes. Si la constitution voulue par le général de Gaulle semblait vouloir corriger ce travers, force est de constater que, 50 ans plus tard, ce fléau qui a tant fait souffrir la France ressurgit avec force.
Alors que les tensions sociales, tant pour des raisons économiques qu'identitaires, traversent le pays de manière de plus en plus violente, et que des menaces extérieures s'accumulent, l'État est à l'arrêt. Comme à de nombreuses reprises par le passé, les institutions républicaines et la classe politique ne sont pas à la hauteur des défis du temps. La Cinquième République, comme ses sœurs avant elle, semble être au bord de l'effondrement. Les gouvernements se succèdent et se ressemblent. C'est les mêmes. Il n'y a même pas de ils se ressemblent. C'est les mêmes. Regardez, une décennie de Macron, quasiment, vous avez 8 gouvernements et les 8 gouvernements sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Ils sont composés de gens pour lesquels la majorité des gens n'a pas voté pour eux, en fait. La majorité des gens ont voté pour le RN et des partis de droite et pour des partis de gauche. Et on se retrouve dirigé par des centristes. C'est complètement ridicule. C'est vraiment complètement ridicule. Les centristes socialistes-communistes, au final, puisque les gauchistes et les centristes s'entendent bien, même les partis de droite comme les LR et le RN, au final. C'est vraiment très compliqué, en fait. On vote pour des gens qui, à la fin, nous la mettent à l'envers et ça ne sert à rien. C'est un jeu truqué, voilà. Pour reprendre les termes d'un pote IRL, c'est un jeu truqué. C'est tout simplement. Bref, c'est les chaises musicales, comme je le dis souvent, là, les chaises musicales du cirque Pinder qui recommencent sans arrêt. Les gouvernements, donc, blablabla, ils appliquent les mêmes méthodes et les mêmes mesures, inlassablement. Je constate une absence totale de remise en question et une absence de réelle volonté réformatrice. Alors que la politique est souvent décrite comme étant le champ de tous les possibles, aujourd'hui en France, elle est devenue un espace d'immobilisme, d'impuissance et d'incapacité. À la croisée des chemins. Notre pays, à nouveau, va se retrouver à la croisée des chemins de son histoire. À nouveau, un choix va peut-être se poser. Et même si ces temps sont nécessairement source d'inquiétude, voire de souffrance, ils sont également porteurs d'espoir. En effet, c'est dans ces moments que, grâce aux hommes de bien, grâce à ceux qui sont animés d'un réel souci du bien commun, de grands et bons changements peuvent advenir. Qui connaît l'histoire de France sait que, plusieurs fois, nous avons connu des situations similaires. Il n'appartient donc qu'à nous de saisir ces opportunités pour que la France retrouve le chemin de sa destinée glorieuse et de son heureuse prospérité, si nécessaire à l'épanouissement des peuples. C'est à l'ombre des lys que vos libertés se sont épanouies et que la France a connu son apogée. Ainsi, j'invite les Français à bien considérer la situation actuelle de nos institutions et de la classe dirigeante, dont la grande incurie rend insupportable sa pratique de la cooptation. À l'heure des choix, j'espère que l'héritage monarchique dont je suis le dépositaire soit encore suffisamment vivace dans le cœur de mes compatriotes pour être une source d'inspiration et, je le dis, d'espérance. Le problème, c'est qu'en fait, au niveau de la royauté et de la monarchie en France, la plupart des gens sont contre, parce que la plupart des gens ont l'image de la royauté sous Louis XIV, de la monarchie absolue, et même jusqu'à Louis XVI, où tout se casse la gueule parce que tout est centralisé, le roi a trop de pouvoir, et tout est étouffé en fait. Tout est étouffé. Et le problème, c'est qu'à côté, on s'est tous fait baiser par cette vision des gauchistes qui ont gagné la Révolution, et l'histoire n'est écrite que par les vainqueurs. Voilà, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Les gauchistes ont gagné la Révolution, les gauchistes ont écrit une grosse partie de l'histoire. On s'est tous fait baiser par leur discours et par ce qu'ils ont pu dire de la monarchie et de comment tout ça se déroulait, si bien que maintenant, vous avez plein de gens qui n'ont pas vraiment envie de s'intéresser à tout ça, devraient pourtant, mais qui n'ont pas envie de s'intéresser à tout ça et qui simplement, eux, tu leur parles de roi, ils sont en mode ben non, mais le roi, il avait trop de pouvoir, il contrôlait tout, le peuple, il crevait la faim, on pouvait rien dire, on pouvait rien faire, gna 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 gna. Les gens pensent tous comme ça. C'est pour ça que le royalisme en France est très très bas en termes de vote, en termes d'opinion populaire. Vous avez des gens, même de turbo-giga-droite, qui sont contre le royalisme parce que, selon eux, oui, non, mais le roi, il a trop de pouvoir, vive la République. Et putain, la République ne marche pas, en fait. La République ne marche pas. En 200 ans, on a eu l'occasion de voir je ne sais combien de systèmes politiques et on est déjà à la 5e République. À un moment, il faut se rendre compte, ça ne marche pas. Ce qui a marché pendant des millénaires et qui a fondé la plupart des pays dans le monde, notamment des pays européens, et l'Europe, la civilisation européenne, qui a explosé toutes les concurrentes, en fait, c'est le royalisme. C'est la royauté, c'est la monarchie, c'est les rois européens. Les rois européens ont façonné le monde. Et après, vous avez des systèmes de monarchie et d'empire qui ont fonctionné en Asie, etc. Et ce n'est pas la République, en fait, qui a fonctionné. La République se casse la gueule dans la majorité des pays où il y a une République qui est instaurée. On arrive à un point en 2025
où ça fait X années que les républiques sont installées partout et tout se casse la gueule. Littéralement. Vous avez des gens qui votent pour des gens qui ne sont pas représentés par ces gens-là, des gens qui arrivent à la tête, qui baisent tout le monde. Il n'y a aucune cohésion nationale, parce que tout le monde flirte le multiculturalisme, l'universalisme, mais à la fin, personne n'est relativement patriote de son pays, à part les autochtones, et les autochtones ne sont plus assez nombreux. Ils se font démonter par les gauchistes, par les gens qui viennent de l'immigration, par tous ces trucs-là, et au final, toi, t'arrives, t'es autochtone, t'es fier de ton pays, de ton machin, et tu te fais baiser par absolument tout le monde et tous les systèmes. Il y a un seul système qui a fonctionné pendant des millénaires, enfin, pendant des millénaires. Si on prend les pharaons, si on prend les empereurs romains, tous ces systèmes-là, etc. Mais si on prend juste les rois, c'est ce qui a fonctionné en fait pendant 1500 ans. Donc à un moment, faut arrêter de bugger. Faut arrêter de bugger. C'est ce qui a façonné la population et la culture et l'histoire de l'Europe et d'une grande partie du monde. Bref. Les gens n'aiment pas le royalisme parce que oui, la monarchie absolue, Louis XIV. Ah oui, mais c'est juste oublier en fait tout ce qu'il y a eu avant. Bref. Et encore une fois, il faut comprendre pourquoi Louis XIV a poussé ce système de monarchie absolue jusqu'au bout. Voilà, pourquoi il l'a poussé. Bref. La stabilité, la stabilité, le temps long, pardon, la vision sur plusieurs générations et des chefs d'État soucieux de ne pas transmettre le chaos à leurs successeurs, autant de points qui seraient à remettre au centre de la vie politique française. Je ne parle pas que de données institutionnelles. Je parle également de tout un système de pensée et de valeurs, une réflexion intégrale à faire sur notre mode de vie et de gouvernement. Français, n'oublions pas que c'est à l'ombre des lys que vos libertés se sont épanouies et que la France a connu son apogée. Il nous faut des gouvernants qui sachent que le bonheur des peuples est leur ultime mission, que Saint-Louis, modèle des chefs d'État, protège la France et les Français en ces heures d'incertitude grandissante. Et je le dis haut et fort, la France a connu son apogée sous la royauté. Si vous voulez des fun facts pour ceux qui ne sont pas forcément passionnés d'histoire et qui n'ont peut-être pas ces infos-là, en Europe, il fut un temps au siècle des Lumières, dans les années 1600 jusqu'à 1800, etc., même jusqu'à tard, dans les années 1800, où tout simplement en Europe, la langue européenne que tout le monde parlait et c'était la langue politique, la langue commerciale, etc., c'était quoi? C'était pas l'anglais, c'était le français. C'était le français. Toutes les cours françaises, enfin toutes les cours européennes parlaient le français. Le français était vu comme une langue, si tu la parles, tu es quelqu'un de la haute, tu es quelqu'un de très cultivé, de très de beau, comment dire, d'enrichi, voilà, de cultivé, de puissant. Tu es quelqu'un de remarquable. Le français, c'était la langue européenne, la langue des affaires, la langue de la politique, la langue du commerce. C'était la langue du voyage presque. Tout le monde parlait des Français, un peu différents, avec des expressions, des accents, des trucs comme ça, mais les gens avaient tous le français comme langue en Europe. Et la France était l'influence de l'Europe. Voilà. Alors oui, on parle souvent des Anglais, des Espagnols, etc. Il ne faut pas oublier quand même que la France est à l'origine de tout ça. La France est à l'origine de tout ça. Vive la France. Vive le roi. Vive la chrétienté. Vive la France millénaire. Vive notre patrimoine. Et vive notre fierté d'être français. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à la prochaine, c'était Django. Ciao.